Salut, salut. Ça va, moi c'est Abbas IBN, vous savez bien. Je vous dis, suivez l'émission Coulisses si RTI 2 avec Patrice Chakran. Voilà. Ça là, on n'a même pas besoin de dire. Parce que toi-même, si tu as une bonne télévision, tu vas sur l'émission Coulisses. Salut à tous et à toutes les chers téléspectateurs et bienvenue dans votre émission Coulisses. Encore c'est toujours avec un énorme plaisir que je vous retrouve à chaque semaine sur RTI 2 pour vous relater toute l'actualité culturelle qui s'est déroulée dans la ville d'Abidjan, dans toute la Côte d'Ivoire et bien sûr dans la sous-région, sans oublier même l'Afrique, pourquoi pas. Commençons le sommaire de cette émission. Bien sûr, en vous déroulant, chers téléspectateurs, on parlera du retour du concours Miss Côte d'Ivoire qui a eu son lancement la semaine dernière. Victoria Pobi, qui est le président de Comici, a dit qu'il n'y aura pas spécifiquement des innovations, mais il promet de relever le défi comme il a toujours fait chaque année. Vous aurez bien sûr les détails dans cette émission de coulisses. On va parler de la course de l'amitié qui a eu encore une autre édition en cette année 2019. Cette fois-ci a été accueillie dans la commune d'Abobo, précisément les populations d'Abobo Akekwa qui ont bien accueilli cette initiative de Hervé Porquet avec sa structure Sport Plus, avec Laetitia Assa. Le but, c'est bien sûr de communiquer contre le diabète qui gagne du terrain et aujourd'hui qui touche de plus en plus la jeunesse. Chers téléspectateurs, cette émission de coulisses promet, comme toujours, on démarre. Avant de dérouler le sommaire, comme énoncé, chers téléspectateurs, permettez-moi de souhaiter joyeux anniversaire à des personnalités du showbiz qui font l'actualité toute l'année. Il s'agit bien sûr du Berous Sama qui a eu à célébrer cet anniversaire le 26 janvier dernier. C'était le week-end dernier justement. Il y avait aussi Koli Touré, il y avait Karina Steele, il y avait aussi beaucoup d'autres stars du showbiz ivoirien. Ce qui a retenu notre attention, c'est l'incroyable anniversaire du Daichi Khan. Il avait enregistré en sa présence spéciale de Maître Gims. Oui, Maître Gims était à Abidjan. Il est venu apporter son soutien et célébrer l'anniversaire. Dans ce même anniversaire, il avait la présence de toutes les stars qui regroupent la crème du showbiz africain pour soutenir le Daichi Khan. Replongeons-nous dans les émotions que nous a procurées à Arafat DJ, à Koli Touré, une consoeur de notre milieu bien sûr, et aussi à Karina Steele, une autre artiste du coupé décalé. Nous avons dit que Maître Gims a été de la partie de l'anniversaire de DJ Arafat. Il ne s'est pas arrêté là. Il était invité par le maire d'Abobo, dans la commune d'Abobo. Oui, conscient du fait qu'il a un impact aujourd'hui sur la jeunesse africaine, Maître Gims a répondu à l'appel. Il a communié avec les populations d'Abobo. Il s'est exprimé. Ils étaient très heureux de voir leur idole leur parler. Gims, en tout feu tout flamme, en Côte d'Ivoire et à Bobo. Regardez. Donc on m'a soumis ce projet-là de parrainer un jeune ou même peut-être un groupe, homme ou femme, etc. Moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que moi, on m'a donné la chance dans ma vie de réussir. C'est pas une question de, comme on a dit, de riches, de pauvres, etc. C'est une question d'opportunité. Il faut donner la chance aux gens. Il faut donner la visibilité. Moi, on m'a tendu la main, donc c'est un retour. C'est une façon de rendre ce qu'on m'a donné. Donc, moi, j'aime la musique ivoirienne. J'aime les Ivoiriens. J'ai beaucoup d'amis ivoiriens. Donc, j'ai trouvé ça
j'ai trouvé ça normal. Je pense que c'est une très bonne idée d'ouvrir un studio d'enregistrement ici, un vrai studio avec du vrai matériel. Et je pense que la façon dont ce studio doit fonctionner, il faudrait que ce soit gratuit pour les plus démunis. Mais les artistes, les grands artistes, eux, ils devront payer et avec cet argent, subventionner les projets des petits, justement. Venons-en maintenant, comme énoncé dans le sommaire. Nous avons parlé bien sûr de Miss Côte d'Ivoire qui a eu son lancement dernier, c'était la semaine dernière. Victoria Pobi a pour thème, cette fois-ci, non à la drogue. Oui, la drogue est un sujet d'actualité qui ne périt jamais. Il a bien voulu mener des actions en ce sens en sensibilisant à travers cette édition qui va commencer les présélections le 9 février pour prendre fin le 27 mars prochain. Victoria Pobi suit Fatem, la Miss en titre, s'exprime et toutes les personnes qui effectuent les déplacements. Miss Côte d'Ivoire 2019, lancement, coulisses y étaient. Regardez. Au niveau national, le thème retenu pour l'édition 2019 est « Non à la drogue pour une jeunesse saine et autonome ». Cette année, la première inscription est gratuite. Le thème que nous avons choisi cette année est vraiment un thème d'actualité. La drogue. La drogue, pourquoi? Parce que nous savons que beaucoup de nos enfants dans les lycées et collèges s'adonnent à cette pratique. Et si, à travers Miss Côte d'Ivoire, on peut faire passer un message à ces jeunes afin qu'ils arrêtent ce fléau, je pense qu'on aura rempli notre mission et qu'on aura rempli notre devoir aussi. Miss Côte d'Ivoire pour moi a été une expérience enrichissante qui m'a donné en maturité et bien sûr qui m'a permis de me construire. Alors les parents, les jeunes filles, toutes les belles dames de la Côte d'Ivoire, n'hésitez surtout pas à venir. C'est vrai qu'il y a des choses qui se disent à l'extérieur, mais quand on est à l'intérieur, on se rend compte que c'est carrément tout le contraire. Et je sais de quoi je parle parce que j'ai vécu l'expérience. Donc n'hésitez surtout pas, venez, inscrivez-vous. C'est une expérience qui change la vie. Vraiment, ça change la vie sur tous les plans. On visite plein de pays tels que le Togo, le Bénin, la France, le Cameroun, Lomé, plein de pays. On rencontre des personnes superbes, des personnalités, mais qu'on n'aurait même pas vues en rêve d'ailleurs. Donc du coup, venez, inscrivez-vous. D'abord, c'est pour le recrutement des filles et puis faire sortir la région du Tonki, montrer la région du Tonki à tout le monde entier. Parce que la région du Tonki est une région touristique et je pense que le comité Miss Côte d'Ivoire, c'est vraiment un événement très important pour ne pas que la région du Tonki ne soit pas présente. 2019, c'est toujours la recherche de l'excellence comme le président l'a signifié. Mais au-delà de l'excellence, je souhaite que les partenaires s'impliquent mieux dans la gestion du mandat des ministères de la Culture, mécènes, surtout pour l'international où ça compte beaucoup. On a vu que l'année dernière, notre Miss Gemina qui allait à l'international a bien brillé parce qu'il y avait une bonne préparation, mais ça ne suffit pas. Il faut faire comme l'Afrique du Sud, il faut faire comme l'Angola, il faut faire un peu comme le Nigeria, qui ont réussi à se hisser dans le top 5 ou le top 10 des grands concours de beauté internationaux. Présélections auront lieu tout au long de cette édition 2019 pour récolter, on va le dire, pour choisir les meilleures filles qui vont s'affronter le 1er juin. Ça sera encore la date à retenir pour la grande finale de Miss Côte d'Ivoire. Nous espérons encore que tout se passera très bien et nous souhaitons bonne chance à toutes les futures participantes. Selon notre conducteur, nous arrivons maintenant à parler de la course de l'amitié. Les populations d'Abobo à Kekoa ont accueilli la course de l'amitié initiée par Sport Plus avec en sa tête Hervé Porquet et Laetitia Assa qui ont bien voulu apporter un volet humanitaire tout en apportant le message de sensibilisation contre le diabète qui touche de plus en plus la jeunesse. Et pour lutter contre le diabète, la pratique du sport est un élément très important. Voici pour vous quelques images qui montraient la joie et la participation dans certains. Abbas, l'humoriste célèbre ivoirien, était de la partie. Il a laissé un message comme un poignant aux populations et à toute la Côte d'Ivoire. Voici pour vous la cause de l'amitié. Coulisses a eu le plaisir d'y être.
c'est toi-même te soigner d'abord à 65%. Faire du sport régulièrement. Toi-même tu te soignes. Voilà. Parce que le corps a besoin de relâcher tout ce qui est graisse, sueur, tout. Moi je fais sport. Hein. T'as pas vu? Avant là je ne faisais pas sport. Mais depuis que je fais sport, tu vois, ma grossesse sort, tout ça là. D'accord. Est-ce que vous avez un mot à l'endroit de ceux qui ont réussi ce pari à rendre Bobo joyeux aujourd'hui? Ouais. Moi je pense que les gens d'Abobo, les autorités d'Abobo devaient faire de la récupération. Parce que c'est important de voir un quartier comme Akeikwa où tout le temps c'est des histoires, on nous dit c'est funérailles, l'espace d'ici même là, c'est l'espace funérailles. Donc aujourd'hui on est fiers de voir des gens en train de danser. On voit toute cette population qui est sortie pour venir voir comment on fait du sport, pourquoi on fait du sport. Et ça sert à quoi de faire du sport. En tout cas, si on pouvait récupérer ça, au moins chaque semaine, chaque 2 semaines faire ça, ça serait une très bonne chose. C'est la magie de Sport Plus. Ouais. L'année dernière, on était 3500. Cette année, on est presque 4000. Ouais. 3998. On ne peut être que heureux de voir tous ces jeunes courir, faire du sport et surtout lutter contre le diabète. Tout à fait, lutter contre le diabète. Vous avez appelé cette course la course de l'amitié. Pourquoi? Nous avons appelé cette course la course de l'amitié parce qu'on a voulu montrer à la population ivoirienne qu'il n'y a rien à Bobo. À Bobo, c'est comme tout autre quartier. On peut s'amuser, il fait bon vivre. J'habite à Bobo, à mon quartier. Et je suis toujours sur le terrain de Gervino. Il a laissé un terrain avant de partir. Donc tous les matins avant d'aller au travail, je cours à partir de 4 et 5 heures du matin. Donc j'encourage tous les jeunes, tous les enfants du quartier pour qu'ils viennent faire le sport. Quand tu fais le sport, tu ne tombes jamais malade. Tu es toujours en forme. Je suis très contente parce que la deuxième émission, voilà, je suis très contente que l'émission continue encore pour nous aider à aller devant. Je suis très contente. Que pensez-vous des préjugés que les gens se sont faits sur le sport? Aujourd'hui, on voit que le sport est un véritable moyen de rassemblement et de réussite aussi sociale. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la jeune fille, aux jeunes filles qui vous regardent? Moi, je pense qu'aujourd'hui, le sport, c'est la vie. Quand tu pratiques le sport, tu as une longue vie d'abord, et ça paye. Voilà. Avec le sport, on peut faire tout, on peut avancer, on peut voyager. Donc j'encourage tout le monde à faire comme nous. Chers téléspectateurs, nous arrivons au point final à ce numéro de coulisses. J'ai eu le plaisir de vous la présenter grâce à nos studios, nos partenaires Kanka Techno Media Group. On se donne rendez-vous pour une autre aventure. N'oubliez surtout pas que cette émission peut être revue sur notre page internet www.rti.ci ainsi que sur notre application mobile. Hey les gars, portez-vous bien et n'oubliez surtout pas, je vous ai à l'œil.